3, 2, 1 et après c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la review de Clash of Champions qui s'est déroulée le 25 septembre, donc de la nuit du dimanche 25 au lundi 26 septembre 2016. Et donc pour cette review, je suis en compagnie de Mister. Salut à toi Mister. Salut à tous. Alors comment tu vas Mister? Bah, très bien et toi? Bah, ça va super, je suis vraiment très excité de commencer cette review. Ah, ça fait plaisir. Et mon deuxième invité, qui n'est plus ni plus ni moins, Benjamin. Salut à toi, Benjamin. Salut à toi, Evran. Comment vas-tu? Ah, ça va très bien et toi? Bah très bien, écoute. Très heureux d'être ici ce soir pour revoir avec vous ce pay-per-view, qui était très bon, je trouve. Ah oui, c'est vrai qu'on va pas se le cacher que c'était un pay-per-view qu'on pourrait qualifier vraiment de très bon. Parce que c'est vrai on n'a pas été habitué à ce genre de choses depuis un long moment. Donc on va pouvoir en débattre justement des matchs qu'on a pu voir et des points forts, des points négatifs de ce pay-per-view. Je pense qu'on peut commencer. Et ben c'est parti avec le tout premier match, donc qui était le match de kick-off, donc entre Nia Jax et Alicia Fox. Alors, avant que je vous donne mon avis, Mister, j'aimerais avoir ton ressenti sur ce match, si tu avais des points forts, des points faibles, et si tu une note pour ce match. D'accord. C'est moi qui me fais taper le premier tour. Du coup, le match du kick-off, mon Dieu. Depuis Mania 32, on a des matchs qui sont nuls. Et celui-là, ça dépasse mes espérances dans le kick-off. Parce que j'ai pas de point fort, j'ai pas de point faible, j'ai aucun point. Vraiment, ce match-là m'a ennuyé. Je me suis endormi. J'ai même vu avec Benjamin le kick-off. Si je devais mettre une note, bon, il y a une limite, c'est entre 1 et 0. Mais je mettrai 1 parce que il y a Jax à gagner et j'ai eu raison sur mon prono. Merci Mister, donc je pense que c'était assez court. Alors Benjamin, dis-moi ce que tu en as pensé justement de ce match, même la rivalité. Enfin, tu t'en as pas parlé Mister de la rivalité, mais bon, c'est pas grave. Donc une petite note, et points forts, points faibles. Eh bien écoute, j'ai pas grand-chose à dire non plus sur ce match parce que j'étais... Bah si, quand même des choses, mais sur le match en lui-même, pas grand-chose. La rivalité, bah déjà, j'étais très heureux de retrouver Alicia Fox et très heureux de la voir dans sa gimmick de folle, on va dire. Ça me faisait plaisir, mais bon, quand j'ai vu le premier match qui était un squash, je me suis dit, c'est pas bien, ils vont lui donner un match contre Nia Jax, ça va être la même chose. Bon, le match a été un peu plus équilibré, même si Nia Jax a dominé le match quand même, hein. La rivalité, voilà, ça a été pour mettre Nia Jax en avant, on va pas se le cacher. Et donc, moi je suis pas content pour Alicia Fox qui mérite quand même mieux, donc j'espère que dans les rois à venir, ça va s'améliorer et qu'ils vont utiliser d'autres women's. Pour le match en lui-même, bah, on va mettre 1,5 parce que franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Ce match, c'était pas un bon match ni un mauvais match. En fait, on va dire c'est un squash mais long, avec une ou deux spots pour Alicia Fox, mais c'est tout. Et sinon, j'avais raison, Alicia Fox a gagné. Bah, je pense que tout le monde a pronostiqué ça. Voilà. Oui, non, je pense que oui, tu t'es un peu trompé, c'est Nia Jax qui a remporté. Oui, Anna et Jax, excusez-moi. Il y a aucun souci. Alors pour mon point de vue, c'est vrai que ce match de base, j'étais pas hypé parce que quand on commence un pay-per-view avec un squash match, aïe 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 quand même. C'est comme si en gros, bah, il y avait aucun. La storyline déjà était pas si bien construite que ça. Le match en lui-même, il y a eu des bons spots pour Alicia Fox. Je trouve ça pas mal quand même. Mais bon, Nia Jax, elle a juste démoli son adversaire. Et je trouve que même pour le futur, ce match n'a servi un peu à rien. Parce que ça, le futur de Nia Jax, il fait peur. Et je trouvais ce match pas vraiment utile. Heureusement qu'il n'a pas été mis dans la carte en elle-même.
Et ça fait un peu chier en fait qu'ils ont mis ça, surtout ce pay-per-view là en kick-off, parce que c'est vrai qu'on était habitué à avoir des kick-off avec Alisto, Ryback et encore d'autres stars qui ont presque rien fait après. Mais là, c'est vrai que le match, il n'y a rien à dire dessus. Au niveau point fort et point faible, c'est pareil, j'ai rien à dire dessus. Donc je mets une note de 2, tout simplement 2 sur 10. Enfin, c'est voilà quoi. Donc, je pense qu'on est un peu tous d'accord entre le 0 de Mister, le 1,5 de Benjamin et le 2 de moi. Bon, ça fait une moyenne pourrie, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, donc, je pense qu'on peut déjà terminer sur ce point et passer justement à l'opener du vrai show, donc le contenu du show en lui-même. Donc le premier match, donc l'opener de Clash of Champions, c'était le Tag Team Title Match. The New Day défendaient leur titre Tag Team contre Gallows et Anderson. Donc dans un match qui était pas mal, je trouve. Je développerai après, mais c'était un match que je trouvais plutôt bien. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de points à développer. Donc, tiens Benjamin, vu que Mister a commencé dans le kick-off, je pense que tu pourrais me dire ce que tu as pensé du match, de la rivalité et d'un peu tout ce on a pu quand même débattre avant le pay-per-view, lors de la preview. Donc je pense que ça va être un peu répété, mais dis-nous quand même ce que tu as pensé, une petite note. Mais bien sûr, eh bien, ce match, moi j'étais impatient de voir ce match, même si on l'avait déjà eu plusieurs fois. Mais franchement, j'ai vraiment cru que The New Day allait perdre les titres au pay-per-view et je voulais que les New Day perdent les titres au pay-per-view parce que ça commence à faire long. C'est vrai qu'on pourrait dire on veut pas qu'ils perdent les titres parce qu'on veut garder New Day ensemble, mais garder les titres, laisser les titres à New Day pour les garder ensemble, voilà. On peut très bien laisser ensemble sans les titres, même si les titres, ça leur va bien. Sinon, la rivalité, bon, moi j'ai pas aimé cette rivalité entre The Club et New Day. J'ai trouvé franchement que The Club ils arrivent et détruisent tout, et là ça les a un peu, comment dire, quand, quand ils ont arrivé, ils ont détruit tout le monde sur leur passage, et puis là, avec New Day, ils étaient moins destructeurs et tout, c'était plus, il y avait plus de segments parlés et tout. J'aurais aimé qu'ils, bah, comme ils l'ont fait, comme à SummerSlam, comme je l'ai dit, à SummerSlam, ils auraient dû gagner les titres parce que Biggie n'était pas là et Biggie est l'élément fort et ils les ont pas battus et il n'y avait pas Biggie en plus. En plus, le match, si je me souviens bien, a été terminé en DQ parce que Biggie est intervenu. Je sais plus. Mais voilà pour la rivalité et pour le match. Franchement, c'était un très bon match. Le match a quand même débuté assez vite, franchement. Gallows Anderson, ils ont ils ont tout de suite débuté, ils ont attaqué tout le monde et tout. Ça, c'était bien, j'ai bien aimé. Ça leur va bien et tout. Et ils ont dominé quand même une grosse partie du match jusqu'à ce que Kofi Kingston il revient à 2 du finish de Gallows Anderson. Et après, New Day ont gagné. Donc voilà. C'était un bon match, mais le résultat m'a pas plu, donc ça m'a pas trop plu pour la suite du pay-per-view. Mais sinon, après j'aimerais dire, The Club, qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite? On revient toujours aux mêmes discussions, mais qu'est-ce qu'ils vont faire après The Club? Je ne sais pas. Et ça me rend triste pour eux, parce que normalement ils étaient venus pour ça, pour gagner les titres. Je veux dire, ils peuvent... J'espère que leur futur va aller à la WWE et qu'ils vont pas maintenant s'en servir de jobber, mais je pense pas que ce sera possible parce qu'ils sont quand même impressionnants The Club en tag team. Donc j'attends de voir ce que la WWE va faire avec The Club en tag team et j'espère que le New Day vont perdre les titres bientôt contre une bonne équipe parce qu'en plus il y a une news qui est tombée comme quoi Vince McMahon veut les garder parce qu'ils vendent bien, donc ils veulent les garder champions et qui battent le record de Demolition quoi. Donc ça va faire long s'ils font ça franchement. Je crois que le record est à 700 jours. Ils sont à 400 quoi. Encore un an Tag Team Champion. Ils tournent c'est sûr des New Day s'ils veulent les laisser encore un an champion. Donc voilà. Bah merci, ouais, c'est bien développé. Développé un max et on reviendra ensemble une fois que Mister, du coup, aura développé à son tour ce qu'il a pensé de ce match, de la storyline, des points forts, des points faibles et sa petite note.
Ah oui, D'accord. j'ai pas donné de note, excuse-moi, Mister. Ah, vas-y, Benjamin. Hmm, Moi, je donne une comme ça parce que j'ai pas noté, bien sûr. J'ai juste noté quelques. J'ai juste noté ce que je ressentais en live sur le match, comment comment il me paraissait le match. Mais si je devais donner une note comme ça, je noterais 3,5 parce que c'était un bon match tag team et les tag teams ça peut être vite ennuyant si les deux tag teams ne savent pas, n'ont pas d'alchimie entre eux. Donc ouais, 3,5 c'était un bon tag team. Attends, Benjamin, t'as noté 3,5, mais sur combien? Sur 5. Ah, Tu veux faire sur 10? oui, parce que moi, j'ai noté. J'ai une petite fiche, justement, vu que j'ai analysé les shows. J'ai préféré faire des fiches et carrément noter les matchs sur 10 uniquement et faire une moyenne, en fait, des matchs par rapport au pay-per-view. Ce qui fait que j'ai que des notes sur 10. Mais si vous voulez, on peut faire en fonction soit sur 5 ou alors sur 10. C'est comme vous voulez. Non, bah je pense qu'on va aller sur comme t'as été quoi. Donc sur 10 bah je mettrai 7 quoi. Comme j'ai dit, c'est un bon tag team. Très bon tag team et on s'est pas ennuyé pendant ce match. Merci. Donc, du coup, Mister. Oh mon Dieu, attention. Aïe, 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 aïe. Déjà, la rivalité. Hmm, D'un côté, t'as les New Day qui se dandinent, qui se prennent pour Rihanna. Et de l'autre côté, t'as des mecs qui peuvent, les futurs gars qui peuvent représenter la NWO, Kevin Nash et bien sûr Luke Gallows et Carl Anderson. Peut-être les personnes légitimes qui peuvent prendre la place ou même comment dire ça, ou même pour finir, mais prendre le flambeau de cette faction, on va dire. Du coup, le match, on va pas se l'avouer, c'était un squad match parce que vraiment, Luke Gallows et Carl Anderson étaient des vrais pitbulls dans ce match. Comment ils ont marabé Kofi Kingston, mais vraiment, ils l'ont dominé. Ils ont dominé Kofi leur domination. C'était vraiment, bah, je sais pas, c'était quand le dernier tag team qui est vraiment une domination, c'était vraiment une tuerie, sincèrement. Mais le truc que j'ai pas trop kiffé, c'est déjà le club gagne pas et Xavier. Le truc du match que j'ai kiffé, c'est le Spinebuster de Anderson en l'air, mais c'était presque réussi. S'il serait rapproché un peu, ce serait réussi. Du coup, on compte déjà le tag team qui a été dominé, performance, bah, parce que c'est le club qui a dominé. Qui se sont fait un peu maraber. Euh, euh, Xavier Wood qui intervient. Bien, merci Mister, malgré ton problème technique. Aïe aïe aïe. Bah, je vais continuer. Du coup, alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce match? Bah, je trouve que c'était un bon match dans l'ensemble. C'est vrai que c'était le bazar dans ce match. J'ai pas forcément au départ compris ce qui s'était passé, mais c'est vrai que je suis pas d'accord avec Mister quand il dit que c'était un squash match, parce qu'un squash match en gros c'est quand il y a une très très grosse domination et que le match se termine rapidement. Donc c'était pas le cas. Donc là, pour moi, les deux côtés sont très bien défendus. J'ai pas les points forts, c'est vraiment surtout la certaine alchimie entre les deux équipes qui fait que chacun arrive en gros à savoir de telle manière il va persécuter
et perforer l'adversaire pour que ça puisse avoir un impact sur la suite du match. Et j'ai ressenti surtout sur Biggie. Parce que quand Biggie se prend des big boots de la part de Gallows, on ressent quand même que Biggie, même s'il vend le coup très bien, qu'il arrive à revenir dans le match, mais avec un peu de mal, et on sent quand même que ils savent très bien ce qu'ils doivent faire sur le ring en fait. Et moi ça me plaît. Parce qu'en gros, ils sont pas là comme des touristes à se dire qu'est-ce qu'on va faire maintenant, qu'est-ce que je te fais là, est-ce que je te mets un big boot, est-ce que je te mets un trouble in paradise, qu'est-ce que je te fais. Non, en fait, ils savent très bien ce qu'ils font. Le match va vite, le match est puissant, technique et à la fois assez bazar. Parce qu'on se rend compte au fond en fait que malgré que la victoire du New Day nous est encore, on a encore profité d'une victoire et que la news disait justement Benjamin que il pensait faire battre les records de Demolition au New Day, ce qui me semble une mauvaise idée parce que je pense que le New Day s'essouffle déjà de cette manière. Il s'essouffle beaucoup, que la tag team ne sait plus trop quoi dire à part les polios, de balancer leurs boules et de faire ce qu'ils font d'habitude. Donc je trouve ça banal et il faut que ça se réinvente. Donc c'est pour ça qu'en fait je pense qu'ils doivent perdre les titres. Mais contre Gallows et Anderson, je pense que c'est un peu trop pas assez développé en fait. Je trouve que la tag team entre Gallows et Anderson elle est pas assez développée. Il manque quelque chose qui fait qu'ils vont pas leur donner les titres maintenant. Je pense qu'un règne de 400 jours ne doit pas être brisé de cette manière-là par des gars qui certes ont le talent, qui ont tout, mais il manque un élément. À mon avis, je sais pas lequel, je n'arrive pas encore à déterminer quel élément il manque pour leur donner énormément de crédibilité afin qu'ils puissent prendre des titres. Mais de la part de Vince McMahon, c'est compliqué de gérer entre management et storyline parce que quand on a des gars qui vendent énormément pour une entreprise, c'est superbe. Mais quand ensuite on change de champion et qu'ils sont moins sur le devant de la scène, et bah ils vendent beaucoup moins et ça fait perdre un peu d'argent à l'entreprise, ce qui est un peu compliqué. Donc voilà, donc ce match j'ai noté 7,5 sur 10, qui était un match pas mal, qui était, j'aurais voulu une victoire de Gallows et Anderson, mais en y réfléchissant mieux, c'est vrai que de New Day ne doivent pas perdre les titres maintenant. Il faut réellement un truc qui fasse qu'on pourrait changer de tag team. Mais pour le moment, c'est plat. La division tag team, elle est plate. Et il faut vraiment se bouger là parce que on peut pas rester avec le nouveau jour. Donc ce nouveau jour qu'on voit tout le temps, qui balance leurs fesses, etc. pendant énormément de temps. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas pour le moment changer de champion de cette manière-là. Donc Mister qui est revenu d'un problème technique, c'est pas grave, hein. On comprend que tu as un problème de co. Et on va continuer justement donc, par le deuxième match. Et justement, tu vas prendre la parole dans ce deuxième match. C'est le match des Cruiserweights. C'était TJ Perkins contre dit Brian Kendrick pour le Cruiserweight Championship. Alors dis-moi ce que tu as pensé du match, parce qu'il n'y a pas eu de storyline, on va être clair. Du match, des points forts, des points faibles et ta petite note. Ah, ça va être très compliqué de la faire cette vidéo. Alors, Mister, je pense que tu as encore un problème technique. Alors, on va enchaîner. Alors, Benjamin, dis-moi du coup ce que tu penses du match. Point fort, point faible et ta petite note. Ce match, c'était un bon match. Franchement, c'était, comme je l'ai dit dans la preview, c'est un match, franchement, pour moi, ça aurait pu être un des 4 meilleurs matchs de la soirée. Et ça, je sais pas vous, mais je l'ai pas mis dans les meilleurs matchs du pay-per-view parce que il manque clairement du temps et c'est vraiment un problème à la WWE. C'est les Cruiserweights, c'est bien, Arrow et tout, mais il faut vraiment leur donner du temps. Il faut pas juste leur donner 10 minutes, il faut leur donner au moins 15 minutes. Même le United States Champion, on va en reparler tout à l'heure, mais je veux dire, le United States Champion qui a eu quand même 30 minutes. T'enlèves, allez, 5-8 minutes du match pour le donner au Cruiserweight. Et là, t'auras vraiment un match complet parce que je trouve vraiment que le match n'était pas, n'était pas assez long. Et les,
la WWE a trop édulcoré les cruiserweight. Ils leur ont trop enlevé de coups aussi, je trouve. Pas assez de high flying et tout. J'ai noté aussi les cordes violées pour le cruiserweight. C'est bien, je trouve, de faire ça pour comme quoi que c'est une division différente des autres. Et sinon, comme j'ai dit, mouvement trop restreint. Et l'attaque de Brian Kendrick à TJ Perkins, j'ai trouvé ça vraiment bien. Ça, ça va bien dans le sens, ça crée une rivalité entre les deux. Et ça fait évoluer le personnage de Brian Kendrick que j'aime beaucoup. Et ma note sur ce match, je mettrais un 6,5 parce que le match n'est pas mauvais, mais j'en attendais vraiment plus. Et pour moi, ça avait le potentiel, mais vraiment, d'être un match de la soirée. Voilà. Bien, Benjamin, bah, on est sur la même longueur d'onde sur tous les points, à part un seul. C'est vrai que ce match, comme tu l'as dit, ça manquait énormément de mouvements et de temps. Les mouvements, comme on l'a su d'après la news, que ils ont carrément enlevé les spots dangereux et le high flying qui plaît en général dans le cruiserweight classique, enfin qui a plus dans le cruiserweight classique. Et là, on le retrouve pas en fait. Ce qui fait que pour moi, c'est qu'une division à part entière. Pour moi, la division cruiserweight, ils font beaucoup trop de différence en fait. Ils nous font gober le fait que c'est une division magique, que c'est du renouveau à la WWE, que c'est quelque chose d'unique, que personne d'autre fait, alors que si, en fait, c'est fait autre part. En fait, on va dire à part Cédric Alexander est vraiment le seul parce c'est son style de catch, mais c'est le seul qui peut se démarquer des autres. C'est ça. C'est qu'en fait, Kendrick est quelqu'un de très technique. Perkins, il y a du flying, mais c'est plus aussi de la technique. Et ce qui fait qu'en fait, on a des gars, je pense qu'ils vont se perdre rapidement dans cette division. Parce que si on leur enlève leur spot et leur style de catch, ces gars-là, ils sont plus rien. Et moi, déjà, quand en plus, ils nous annoncent la division Cruiserweight, qui font des graphismes pour la division Cruiserweight, qui changent en gros le décor, qui mettent des cordes violettes, moi, ça m'énerve. Je trouve ça sympa de leur part, certes, mais je trouve qu'ils font beaucoup, beaucoup trop de différences. Et à force de faire trop de différences, et bah, ça me plaît pas. Parce que pour Raw, donc les pay-per-view de Raw, on met les cordes rouges. Pour les pay-per-view de SmackDown, on met les cordes bleues, d'accord. Mais là, t'as pas à changer les graphismes au complet, à mettre du violet partout, à faire comme si c'était une division unique, alors qu'à la TNA, la division Cruiserweight s'appelle la X Division. Et là, bah moi ça m'énerve. Et du coup, dans le match, bah je me suis perdu. J'ai pas kiffé du tout, j'étais assez déçu. Le résultat, il m'a plu, j'ai fait ok, aucun souci. Et comme tu l'as dit en fin de match, le fait que Brian Kendrick ait un peu attaqué TTJ, bah, ça a rajouté un peu de piment et ça a confirmé son statut de heel au sein de la fédération. Ça m'a beaucoup plu. C'est pour ça que j'ai mis la même note que toi, j'ai mis 6,5 sur 10 parce que ça manquait vraiment de move, ça manquait de temps. Il y a beaucoup de points négatifs sur ce match. Et voilà, donc à propos des petits détails comme ça, qui fait que ça fait baisser un peu la note. Donc on va malheureusement devoir continuer sans Mister qui a de trop gros problèmes techniques. Donc merci à toi Mister d'avoir participé à cette vidéo pour le début. Alors, on va continuer avec toi Benjamin du coup pour le troisième match de cette soirée, qui est le Cesaro contre Sheamus. Le septième match du Best of Seven Series, qui est organisé par Mick Foley. Alors, je te laisse du coup dire ce que tu as pensé de ce match dans la storyline, les points forts, les points faibles et ta petite note. Eh bien, écoute, ce match, je ne l'attendais pas. Parce que comme j'ai dit avant, pour moi, il y avait 4 matchs qui avaient le potentiel d'être le match de la soirée, ou d'être les meilleurs matchs de la soirée. Et ce match, franchement, il, pour moi, c'est un des meilleurs du show, et le meilleur match, clairement, de leur 7 matchs, de leur série de 7 matchs. La story, 7 matchs, c'était trop. Franchement. Euh, ou alors, pas toutes les semaines à Raw, ou alors comme ils ont fait un peu en Angleterre. Après, c'est vrai que, genre, pour moi, j'aurais dit, tu fais 7 matchs, mais tu les mets pas chaque semaine à Raw. Ou sinon, t'en mets en live event. Après, il y en a, ils vont dire, oui, mais si tu les mets en live, si t'en mets 2 ou 3 en live event, 2 parce que 3 ça fait trop. Mais si t'en mets 2 en live event,
C'est con parce que c'est un truc qui est en jeu et c'est en live event. Mais après, c'est un peu comme, je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais Samoa Joe qui gagne le NXT Championship en live event, c'est pour dire genre tout peut se passer en live event. Après, c'est mon avis, pour moi, fallait pas les mettre chaque semaine à Raw, mais sinon, c'était le meilleur match de la série, très gros match des deux, même franchement, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. Le, si le finish qui est d'un côté, le finish est un côté positif et négatif. Positif dans le sens où ça dépush aucun des deux. Ça, c'est bien. Et moi, j'aurais cru, on en reparlera plus tard d'Euro, mais pas dans cette vidéo, dans une autre. Mais j'aurais cru, par exemple, qu'ils auraient fait. Ouais, bah, les deux catcheurs ont une opportunité pour un titre. Mais ils n'ont pas fait ça. On en reparlera plus tard, comme j'ai dit. Mais. Et négatif dans le sens où ça aurait pu être un des matchs de l'année s'ils auraient fait un résultat qui aurait été Sheamus pour moi, mais bon, Cesaro pour moi, mais ça aurait dépush un peu Sheamus, donc c'est pas bien. Donc sinon pour la note, je vais mettre un 7,5 parce que c'était un très gros match. Non, 7,5. 8, plutôt 8. Parce que c'était un très gros match, mais le finish est bien et pas bien, comme j'ai expliqué dans les deux points. Voilà. Bah écoute Benjamin, c'est vrai que c'est assez dommage qu'on se retrouve à deux parce que on a à peu près les mêmes arguments, ce qui fait que on aura du mal à se contredire. Mais je vais rajouter quelque chose. Au fait, c'est vrai que c'était un peu trop comme match. Je pense que j'aurais plus fait un best of 5 series. 5 matchs, ça l'aurait fait. C'est vrai que c'était un peu trop et toutes les semaines c'était chiant. Et j'ai un peu pris ça comme la flemmardise de la part de la WWE qui pour moi en gros on dit bon allez on vous fait un match de cette série comme ça vous allez nous combler nos trous lors des Raw et comme ça on va un peu voir ce que vous savez faire ou alors simplement nous servir de bouche-trou. Et moi ça me plaît pas, comme d'hab. C'est toujours un truc qui me plaît pas de toutes les manières. Donc voilà, je le dis, c'est un peu un petit coup de gueule, c'est que pour moi c'est un peu servi à boucher les trous. Et comment dire ça? C'est vrai que la fin du match, qui se termine en incapacité suite à la blessure de Sheamus, bah, ça m'a un peu blasé. Parce qu'en fait, Cesaro était debout et Cesaro était en incapacité de continuer le match. Ce qui fait qu'en fait, Cesaro, lui, était un peu sous le. Enfin, je sais pas comment dire, il était à l'écart et, et la caméra était sur Sheamus. Donc au départ, j'ai pas tout compris ce qui s'est passé, mais c'est vrai que ça dévalorise aucun des deux. Mais pour moi, le choix aurait été plus Cesaro. Pour justement une chance au titre universel. Et j'aurais plus laissé Sheamus justement dans l'ombre de Cesaro, c'est-à-dire que lui pendant ce temps-là il est très frustré et garde son statut de heel, c'est-à-dire qu'il va attaquer Cesaro et entrer dans la course directement dans le Universal Championship, ce qui fait que possiblement on aurait pu avoir Kevin Owens contre Cesaro contre Sheamus lors d'un pay-per-view et par la suite, enfin on aurait peut-être eu un Fatal 4-Way lors de Hell in a Cell par exemple, dans un Hell in a Cell match, pourquoi pas? Ça aurait pu le faire, ça aurait pu faire un très bon match. Mais après, ça reste que mon avis. Mais c'est vrai que ce match était pour moi l'un des matchs de la soirée. Et les deux se sont vraiment donnés dans le match. Il y avait beaucoup de mêmes. Ils ont réellement donné beaucoup de leur personne pour réaliser ce match. Et j'apprécie. J'ai beaucoup apprécié. C'est pour ça que j'ai mis une note de 8 sur 10. Donc voilà, après, la seule chose, je pense qui pourrait porter préjudice, c'est vrai que suite à la news comme quoi que Cesaro ne sait pas s'il va renouveler son contrat, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, et ils avaient installé, enfin programmé ce Best of 7 Series, et on vous indiquera dans la prochaine vidéo analyse de Raw et SmackDown de la semaine, de cette semaine, qu'il s'est passé des choses à Raw et Mick Foley a fait une annonce que on développera lors de l'analyse. Et bah on sait pas ce qui va advenir de Cesaro et de Sheamus pour le moment. Donc voilà, donc c'est vraiment une storyline plus ou moins, si on pourrait dire, assez excitante parce qu'on sait pas lequel des deux va pouvoir enfin avoir sa chance au titre et on sait pas lequel des deux va se démarquer ou si l'un des deux
va prendre impact sur quelque chose ou pas, c'est à voir. Donc, on va continuer avec le 4e match de la soirée, qui était le match entre Chris Jericho et Sami Zayn, qui était un match avec une storyline plus ou moins spéciale. Alors Benjamin, je pense que je vais laisser développer. Alors dis-moi ce que tu as ce que tu as pensé du match, les points forts, les points faibles et ta petite note. Eh bien, bon match. C'était un match comme que j'aurais que j'aurais mis moi dans les matchs de la soirée avant de le voir le match. Avant le pay-per-view, j'avais dit ça aurait pu être un des matchs de la soirée. Mais après, c'était un très bon match, hein, mais moi j'aurais voulu plus. Je sais pas. Il manquait quelque chose. Le temps était bien, je trouve. Je sais pas combien de temps ils ont eu, 15 minutes, quelque chose comme ça, je pense. Mais en fait, on va dire c'est un peu du déjà vu. C'est. Je sais pas comment dire ça, mais pour moi, ce match était très bon. Mais j'en attendais plus, j'aurais cru qu'il aurait été meilleur. Après, le résultat que j'aurais cru gagne, j'aurais cru que Sami Zayn gagnerait. Après, ça me dérange pas qu'il gagne. C'est, Ça aurait été quelqu'un d'autre, on n'aurait pas dit ça, je pense. Mais Jericho est tellement énorme en ce moment, il fait une des meilleures périodes de sa carrière, donc ça me dérange vraiment pas qu'il gagne. Et Sami Zayn, je sais pas, je pense pas que ça aura de répercussions sur sa carrière. D'après les news, il y aurait une rivalité contre Luke Harper. Bon, je pense après avoir perdu celle-là. Même si c'est pas une rivalité, c'est un match du soir comme. C'est un match du soir, donc je pense qu'il va gagner contre Luke Harper cette rivalité. Mais que Jericho contre Sami Zayn, voilà. C'était un bon match. Pour moi, il manquait quelque chose. C'était un peu du déjà vu. Je ne sais pas. C'est mon avis après tout. Et comme j'ai dit, ça me gêne pas que Jericho gagne. Je, je drink le gift of Jericho, comme on dirait. Et ce match, je lui ai mis 7 sur 10. Voilà. Drink it in, man. Oui, bien évidemment, on prend toujours le Gift of Jericho, qui est le meilleur cadeau qu'on puisse avoir depuis ces derniers temps, hein. Depuis son retour et toutes ces nouvelles inventions que Jericho nous a préparées. Je pense que pour moi, c'est l'un des meilleurs à l'heure actuelle, l'un des meilleurs divertisseurs à l'heure actuelle, avec à ses côtés The New Day et Kevin Owens, bien évidemment. Et bien sûr, il y en a qui divertissent aussi à côté, mais pour moi, c'est l'un des gars qui me divertit le plus en ce moment. Alors, le match, ce match m'a laissé complètement dans le flou, parce qu'en fait, j'ai pas compris. Ce match, en gros, c'était pour moi de l'incompréhension totale. Que Jericho qui remporte le match. Pourquoi? Alors déjà, Sami Zayn était un underdog, ce qui fait que de base, je pensais que vu que Jericho est une légende, ils allaient lui faire remporter le match et qu'il va pouvoir aspirer au titre des États-Unis. Mais vu que Roman Reigns a un match contre Rusev lors de ce show et qu'on vous développera bien après l'issue de ce match, bah pour le moment, je pense que c'est mort, que Sami Zayn n'aspirera pas au titre US avant un bon bout de temps, à mon avis. Je trouve en fait que l'avenir de Sami Zayn n'est pas dessiné et qu'en fait il joue un peu avec lui. Tiens, tu seras booké à tel temps, tel match, tu feras ci, tu feras ça, mais au final c'est un chemin sans issue. Et moi ça m'énerve. De plus qu'on l'a pas vu à Raw, hein. Bah, c'est vrai que je l'ai pas. Pour le moment, je l'ai pas vu Raw en entier, donc je sais pas quelle était l'issue de Raw. Mais bien évidemment, vu qu'on va en débattre, je vais devoir le regarder et le débattre justement avec vous demain. Donc je pense, je sais pas ce qu'ils font avec, mais soit ils jouent avec, ou soit ils préparent quelque chose pour lui. Mais ça me fait vraiment peur, surtout pour le retour de Luke Harper, qui à mon avis, on va pas le faire perdre de suite. Et s'il le met à Raw, déjà il l'éloigne de Bray Wyatt, ce qui est déjà une très bonne chose. Parce que Luke Harper en solo, c'est très très bien. Et à mon avis, le laisser au rang de Universal Championship, ça va faire des grosses bombes à mon avis. Parce qu'on pourra avoir des matchs vraiment excellents. Et Luke Harper, qui est déjà très bon au micro, va pouvoir faire de très bonnes choses à mon avis. Mais c'est pas le sujet ce soir. Donc, ça m'a laissé dans la compréhension totale. Le match, j'ai trouvé banal. J'ai pas eu de surprise.
Il était bon le match. J'ai mis la même note que toi, Benjamin, 7 sur 10. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais à une victoire de Sami Zayn. Mais comme tu le sais, je suis complètement fan de Jericho, c'est mon idole. Donc je suis content qu'ils soient encore présents et qu'ils gagnent ce match, que ça ne me dérange pas. Évidemment, je prends le gift of Jericho et je le drink it in. Et voilà, donc ce match m'a laissé ma compréhension et j'espère que il y aura des choses pour Sami Zayn par la suite. Et bien évidemment, je pense que ce match va pouvoir aboutir pour Jericho à un triple threat entre Seth, Kevin Owens et lui-même. Bah, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils l'ont fait gagner. Justement, ouais, c'est peut-être pour ça, pour une dernière chance, pour un dernier run pour un titre, avant justement de le laisser repartir avec son groupe Fozzy, qui va produire un album pour la fin de l'année. Donc ça promet. Et donc je suis très heureux déjà qu'il ait ce shot, parce que j'attendais réellement cette année qu'il acquiert un titre. Au départ, je pensais au titre intercontinental. Je voulais le voir à SmackDown de base, parce que pour moi, un chiffre rond, ça me plaît. Donc 10 titres intercontinental, ça me plaît, et il l'aura jamais malheureusement. Donc pourquoi pas un titre universel et atteindre le 7 times World Champion. Pourquoi pas. Donc voilà pour ce match, on va pouvoir poursuivre avec le 5e match de cette soirée, qui était le Triple Threat pour le Raw Women's Championship, donc entre Bayley, Sasha Banks et Charlotte, l'actuelle championne Women's, qui a défendu son titre lors de ce pay-per-view. Alors Benjamin, dis-moi ce que tu as pensé de ce match, des points forts, points faibles et ta petite note. Eh bien, déjà, avant de parler du match, j'aimerais parler de la storyline, qui pour moi a été... J'ai, j'ai pas aimé la storyline des Women's, comment ils ont construit la chose et tout, entre Bayley, Sasha Banks et Charlotte. Bah déjà, Dana Brooke, c'est, comme je l'ai dit, franchement, il faut l'utiliser autrement. Ils veulent la faire tourner face. J'aime pas trop l'idée parce que Dana Brooke, je la vois pas face. Je sais pas comment ils vont tourner l'idée. Moi, j'aimerais mieux, comme Emma est disponible, ils la remettent avec Emma. Mais c'est une autre histoire. Mais sinon, la storyline, j'ai pas aimé comment ils ont construit la chose. Le match qui était très très bon. J'attendais que c'était. Pour moi, c'était un des matchs de la soirée. Ça allait être un des matchs de la soirée. Et c'était un des matchs de la soirée. Même si j'aurais rajouté 5 minutes de plus au match. Et Charlotte qui gagne, je l'avais prédit. Pour moi, je pensais qu'elle allait conserver. Et que si Sasha Banks doit gagner le titre, ce sera en un contrat et pas en triple threat. Sinon, j'ai pensé aussi que il manquait du temps parce que tout le monde n'a pas eu le temps de se. Chacun a eu ses spots, mais c'était un peu confus dans le match. Euh, Très bon match. Je vois pas grand chose à dire. À part que c'était un très bon match. La storyline, pour moi, comme je l'ai dit, j'ai pas vraiment aimé la storyline. Et Dana Brooke, faut penser à autre chose pour elle. Comme j'ai dit, la remettre avec Emma ou autre chose. Et Arrow, comme j'ai dit, mettre d'autres women qu'ils attendent derrière le rideau, comme Emma que je viens de citer, ou comment elle s'appelle là, Summer Rae, Ou même Tamina. si elle est blessée, ou Tamina, voilà. Mais Tamina, elle était blessée, mais elle va revenir là, Oui, non? oui, elle va revenir. Voilà. Bah après, le problème, c'est que Tamina, quand elle a débuté, c'était un peu comme Nia Jax, donc je vois pas comment ils vont faire. Quel gimmick ils vont lui donner. Si la mettent face, ça va pas trop aller, je trouve. Mais sinon, voilà. La note du match, 8,5. Non, j'hésite entre 8 et 8,5, mais je pense que je vais mettre 8 parce que, comme j'ai dit, il y a des moments où c'était un peu confus et il manquait. Pour qu'on voie vraiment toutes les trois, il aurait fallu un peu plus de temps. 5 minutes, ça aurait suffi. Donc voilà, très bon match. Moi, je suis pas tout à fait de ton avis en fait. C'est vrai que c'est le match qui m'a le moins, j'ai le moins kiffé parce que la storyline déjà c'est vrai que c'était confus. On a eu en gros ces segments avec Charlotte et Sacha. En gros, on a un peu assisté
à la blessure de Sacha. Après, on a fait diversion avec Bailey qui a battu Charlotte pour avoir ensuite un triple threat avec Dana et Sacha, donc pour justement inspirer à ce match. Mais c'est vrai que le match était confus. Elles avaient leur spot, mais pas assez de temps, et c'était confus leur spot. On n'avait pas l'impression qu'on allait avoir une gagnante en réalité. Et j'arrive pas à comprendre le statut de Dana. Franchement, alors tu disais en fait que d'avoir face, ce serait une mauvaise idée. Mais en fait, le problème avec Dana, c'est qu'elle manque d'expérience. Ils l'ont placée à NXT, et en fait, ils l'ont ramenée beaucoup trop rapidement dans le main roster. C'est qu'elle n'a pas eu le temps, en gros, de développer sa personnalité, de développer son ring. Parce qu'après, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément développer, comme le charisme. Et pour moi, cette femme ne l'a pas. Je trouve en fait que ce qu'elle présente, c'est mou et plat. Enfin, je trouve que c'est pas bon du tout en fait. J'aime pas du tout. Et pour moi, ça m'ennuie. Et du coup, l'avoir turné, l'avoir faire un run solo, je suis pas pour et je suis pas contre. J'attends de voir en fait. Mais là, c'est vrai pour la tournure des choses. Charlotte qui conserve son titre lors de ce pay-per-view, d'accord. Mais par contre, ce qui m'énerve, c'est que le titre tourne autour des quatre femmes, quoi. Dana, Sacha, Bailey et Charlotte. Ça tourne autour d'elles et toutes les autres, elles sont complètement effacées. Et je trouve que bah, c'est chiant. Certes, ce sont des femmes qui divertissent, mais il n'y a plus que elles sur le devant de la scène et c'est très chiant. Quand on voit que carrément des femmes sont contre des catcheuses locales, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Tu as des femmes dans le roster, tu dois les utiliser quand même. Je sais pas, il y a un minimum de logique, mais de faire des squash matchs où tu mets une locale contre une des femmes, bah ça m'énerve. C'est vrai que ça m'énerve beaucoup dans ce pay-per-view, mais j'ai pas mal noté aussi ce match-là qui a été confus une nouvelle fois, qui avait ni queue ni tête, sincèrement. Enfin, je trouve que c'était bizarre. Charlotte qui conserve, je m'attendais à Sacha au départ, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, je pense que c'est pas encore son heure, vu que mais bon, je sais pas ce qu'ils veulent en faire, parce que s'ils veulent en faire une page 2.0, ça va pas le faire. Et Bailey de la mettre en underdog, pourquoi pas, mais pas trop. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont faire, mais pour le moment, je suis assez sceptique. J'ai mis la note de 7,5 sur 10. Après, Dana, si tu regardes avec Emma, c'était bien. C'est vrai, Moi, je sais pas ce que t'en as pensé. c'est vrai. C'est vrai qu'entre Emma et Dana, bah ça allait parce que vu qu'Emma était beaucoup plus expérimentée, et qu'elle l'est encore, elle est beaucoup plus expérimentée avec le temps et tout ce qu'elle fait, depuis son heel turn d'ailleurs, et de base elle était déjà très très talentueuse, c'est juste la gimmick qui collait pas, mais elle a vraiment, je pense que les laisser en équipe, en manageuse l'une de l'autre, ça aurait pu le faire, mais là, l'alliance entre Charlotte et Dana, je trouve que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Je trouve que Charlotte, elle essaie trop au niveau de la storyline, de prendre un dessus tellement fort. Au fond, bah, Dana essaie de nous la faire comme si on va prendre pitié d'elle, en fait. Qu'on va finir par l'aimer. Donc, en fait, elle vend presque rien, la femme. De mon point de vue. D'ailleurs, est-ce qu'ils essayent pas, je viens d'y penser là avec ce que t'as dit, de faire un peu comme, bon, ça ressemble pas trop, mais parce que Dana Brooks, elle est heel de départ, mais à la TNA avec Maria et Ellie. C'est pas faux. C'est vrai que c'est pas faux. C'est vrai que la TNA, ils avaient fait cette storyline entre Maria, qui était la leader des Knockouts, donc, qui était en gros qui dirigeait les femmes à la TNA, qui du coup avait le titre et qui se jouait en gros des femmes pour garder son titre un maximum de temps. C'était un peu contradictoire parce que Sienna n'avait pas du tout cette optique-là et elle voulait récupérer le titre, mais elle est toujours sous les ordres de Maria. Mais là, Charlotte, je trouve qu'il n'y a pas en gros de deuxième bourrin, qu'une deuxième femme powerhouse qui fait que cette alliance avec cette femme assez concon et assez pompée up dans la tête qui fait qu'il puisse avoir le fait qu'on prenne pitié pour une femme. Je pense que Dana, ils vont juste faire un coup dur pour elle et peut-être faire un face turn, qu'on puisse prendre pitié. Mais je sais pas comment ils vont tourner la chose et j'ai juste hâte de voir.
Et on espère que Arrow, d'autres women seront utilisées, bien sûr. Voilà, c'est ça. Alors on va continuer avec le sixième match, donc le co-main event de ce pay-per-view qui s'est avéré Rusev contre Roman Reigns pour le United States Championship, donc le titre des États-Unis. Alors, qui était long. Qui était long de base, je vais argumenter après, mais du coup, Benjamin, dis-moi ce que tu as pensé de ce match. Point fort, point faible, les petites notes, et même au niveau de la storyline. Dis-moi ce que tu as pensé. La storyline, Roman Reigns déjà qui a été mis dans le mid-carter. Je trouve que c'est bien parce que c'est... Bah même si ça fait... Genre, Roman Reigns, ils ont tout de suite voulu le mettre en nouveau John Cena et tout, donc ça a été trop vite en fait. Et ça marche pas comme ça maintenant avec le public. Et donc je trouve que c'est bien d'avoir mis dans le mid-carter, même si il est encore un peu hué, mais pas quand même comme avant. C'est quand même moins violent qu'avant. Donc c'est bien pour lui. On voit quand même qu'il prend plus de plaisir, qu'au micro il s'est amélioré et tout. Après, la storyline, elle était... Bah, ça va. J'ai pas détesté la storyline et tout. C'était une bonne storyline. Le match en lui-même, très très long, comme t'as dit. Franchement, comme j'ai dit avant, prendre... Je sais pas combien de temps le match a duré, mais 30 minutes. Evran, tu sais toi? Le match où il a duré, il me semble. C'est vrai qu'il a duré vraiment longtemps et j'ai eu du mal à calculer le temps, mais c'était vraiment long. Mais il me semble que c'était 24 minutes, à peu près. Ah bah, 24 minutes, on enlève... bon, on en fait un match de... Avant, si on prend les matchs d'avant des United States Champions, avec Rousseff, c'était 15 minutes, même 12, 13. C'est... Et quand même, là, tu rajoutes 10 minutes. Tu t'aurais enlevé ça 5 minutes et tu redistribues pour le Cruiserweight et le Woman. Ça aurait été bien. Mais le match était vraiment très long et c'était un bon match, j'ai trouvé. J'ai bien aimé ce match. Bon, il y en a encore qui vont critiquer parce que Roman Reigns gagne le titre et tout, mais je trouve c'est bien d'avoir fait un changement. Rousseff, j'aime beaucoup en champion, mais un, du changement ça fait pas de mal. Et puis le règne de Rousseff en tant que United States Champion était pas aussi bon que son premier. Et Roman Reigns était... Bah, on voit qu'il prend du plaisir et ça me fait plaisir pour lui parce que beaucoup vont critiquer le fait qu'il ait gagné le titre. Ils vont dire oh, il a fait une connerie et tout et il gagne le titre, mais c'est aussi pour retravailler son personnage et tout. Et ça aussi, le fait de le mettre en mid-carter, ça va retravailler son personnage. Donc, très bon match. Euh, Comme j'ai dit, hein, trop long. Enlever. Il aurait fallu enlever du temps à ce match pour redistribuer à d'autres matchs. Si je devais mettre une note, 7,5 parce que c'était un bon match, mais pas un très très bon match. Et parce qu'il a été meilleur que ce que j'aurais pensé, même s'il a été long. Voilà. Alors, soit c'est moi, ou soit t'as la feuille que j'ai entre les mains dans tes mains. Parce que la note est juste la même. Donc, oui, donc pour résumer, c'est ce que je pense pareil de ce que tu as dit. C'était trop long, mais j'ai trouvé quand même le match vraiment très très bon. Je sais pas toi ce que t'en as pensé, mais pendant le match, les deux se sont donnés vraiment à fond. Il y avait des jolis spots, je trouvais. Enfin, Rusev, mon petit Ruru, qui fait que de gueuler pendant le match. Faut Mais arrêter. ça, c'est un NXT, ça, qu'ils apprennent ça. Si tu remarques un peu, c'est. Ou dans Tough Enough, il disait au mec avant que tu fais ton finish, tu cries un bon coup pour montrer que t'as du caractère, un truc comme ça. C'est à NXT qu'ils apprennent ça. Oui, je sais justement, j'ai vu Tough Enough justement et je sais de quoi est composé leurs entraînements. Enfin, pas tout, hein, on sait pas tout ce qu'ils font, mais c'est vrai qu'ils le font tous. Enfin, pas forcément. Enfin, quand par exemple, euh, Sébastien Jericho justement qui a fait son codebreaker, bah il crie un peu pour montrer un peu l'impact de
de la puissance du codebreaker. Mais Rusev, pendant tout le match, même quand il fait un super kick, le gars crie. Je sais pas, au bout d'un moment, faut arrêter. Je trouve que le match, enfin, je trouve que le personnage de Rusev, il est un peu lassant en fait. C'est un peu souvent la même chose et on sait pas ce qu'ils veulent en faire de lui. Et en fait, je veux pas te cacher, on n'est pas arrivé encore au main event, mais gros coup de gueule ce soir. Je trouve qu'il y a vraiment des éléments manquants à cette draft. Je trouve en fait qu'il y a des choses qui collent pas ensemble. Je trouve en fait il y a vraiment des points négatifs à gommer. Et je trouve en fait c'est peut-être un coup de nostalgie de ma part, mais je trouve qu'il y a quand même des gros points qui manquent, des choses à revoir, des choses assez floues, et qu'on a encore du mal à percer, ce qui fait qu'en fait, on se contente de quelque chose, et on a du mal à essayer de voir le futur du résultat qu'on a. Donc là, le match, Roman Mais Reigns, en en fait, fait, la draft a été faite trop rapidement. Et après, je ne me rappelle plus trop de la date quand ils ont fait quand ça a été fait et tout. 19 Mais juillet. si... Et SmackDown Live a commencé sur USA quand? Ah oui, j'ai plus la date exacte. Mais je pense que ça concorde avec l'arrivée de SmackDown sur USA. Ils ont vraiment voulu faire un truc spécial en live pour remonter les audiences et tout. Donc, fait trop rapidement pour moi. Et puis même, si on parle de la draft, les general managers et les commissionnaires, c'est mal fait. Il faudrait vraiment plus se servir de cette idée. Par exemple, à SmackDown, j'aime pas du tout. J'aime beaucoup Shane et Daniel, mais leur association, ça manque d'un heel. Ou alors, Mick, Mick Foley à Raw, tu prends l'attitude d'Era quand il y avait le commissionnaire, c'était vraiment bien. Il y avait des segments et tout. Ça, c'était bien foutu, ça. Si on pourrait revoir cette version du commissionnaire, et Mick Foley est General Manager. Ou General Manager, une Vicky Guerrero, ça aurait été vraiment bien. Oui, il y a plein de scénarios qu'on pourrait imaginer. C'est justement le point. C'est qu'on a l'impression en fait que soit les officiels et même Vince McMahon en lui-même est lassé de tout ça, de faire des shows, je sais pas vraiment ce qui se passe. Ou alors il est beaucoup trop occupé par l'achat de la TNA, je sais pas. Mais il semblerait que c'est Triple H qui finalise les scripts de ces derniers shows depuis que Vince a été hospitalisé. Mais là, je Et n'arrive on pas. voit. Est-ce que tu vois la différence entre les Raw d'il y a. Bah, je sais pas depuis combien de temps Triple H le fait, mais est-ce que tu vois la différence? Moi, je vois une différence quand même. Par rapport au. Là, Vas-y. je trouve que les NXT sont quand même très très bons. Je sais que c'est entièrement géré par Triple H. Et là, les shows hebdomadaires, Raw là, même SmackDown, enfin, comme je te l'avais dit, comme on avait débattu au départ, on a une vision de Raw qui est old school et une vision de SmackDown moderne. Ce qui fait qu'en fait, pour moi, pardon, le projet est pas fini. Comme ça, en fait, ils essayent tellement d'opposer Raw et SmackDown, ils se perdent en fait, ils se mélangent les pinceaux parce qu'on arrive quand même à pub le pay-per-view de l'équipe adverse, donc du show adverse, dans le show dans Raw par exemple. Donc le No Mercy qui va se dérouler le 9 octobre a été carrément promu lors de Raw, ce qui n'est pas logique. Une nouvelle argumentation sur les stages par exemple. Oui, vous savez très bien que je suis quelqu'un de pointilleux sur ça. Et notre nostalgie du moment, à l'époque, à chaque pay-per-view, on avait des stages variés, divers. Il y avait un peu de recherche, il y avait des choses, et là, il n'y a plus rien. Ils se contentent de faire des économies de quoi? Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent, et pourtant, ils arrivent à nous dire, oui, on va économiser ceci, on va économiser cela, pour faire ceci, pour faire cela. Il faut arrêter au bout d'un moment. Moi, ça m'énerve. C'est pour ça que je suis un éternel fan de catch et heureusement je regarde d'autres vidéos, d'autres fédérations, d'autres compagnies, d'autres choses, ce qui fait que des fois la WWE est lassante. Des fois, j'ai l'impression qu'ils se perdent totalement dans le business et qu'ils arrivent vraiment plus à satisfaire le besoin du public, qui veulent tout juste faire leur propre business, en gros s'amuser et un peu oublier le public. Et ça, je trouve ça vraiment dommage.
C'est pour ça que pour revenir au match, hein, on s'égare un peu sur ce sujet-là. Pour revenir au match de Rusev contre Roman Reigns, que Roman Reigns gagne le match, ça me fait chier un peu. Parce que je dois vous avouer que on devait faire un renouveau de Roman lors de ses 30 jours de suspension, ce qui n'a pas été fait. Donc pour moi, c'est un peu abusé déjà de remettre ce sujet-là sur la table. Ensuite, Rusev qui perd le titre, pour moi, il va directement aller soit dans le mid-carter, dans le mid-card, pardon, ou soit dans le top. Parce qu'il semblerait qu'il veut le faire en main eventer, mais je ne le vois pas en main eventer. Je vois plutôt comme un gros bourrin la Vladimir Kozlov qu'on va booker 2-3 semaines et qu'on va laisser aux oubliettes. Je pense que sur ce sujet-là, on pourrait être d'accord, je sais pas. Mais Roman Reigns qui prend le titre US, bah je me sens, quand je le vois avec, j'ai pas l'impression qu'il est à l'aise avec. Je trouve en fait que pour lui c'est tellement un titre mineur que voilà quoi, ça reste un titre pour un titre mineur et voilà. Donc je sais pas, je trouve ça bizarre qu'il ait ce titre-là. Et après, j'espère qu'ils vont le réinventer. Peut-être lui faire effectuer un heel turn. Je sais pas, mais j'attends vraiment de voir les prochains shows pour vraiment avoir une autre vision de celle que j'ai maintenant parce que c'est vraiment pas top du tout. La vision que j'ai maintenant des shows de Raw et SmackDown, malgré tout. Donc un match que j'ai noté 7,5 sur 10. Tout comme toi, Benjamin. Donc on va terminer justement cette vidéo avec le main event de Clash of Champions qui était donc Kevin Owens, l'actuel Universal Champion contre Seth Rollins dans un match que j'ai trouvé très bon. Donc je vais argumenter après comme d'habitude. Mais Benjamin, dis-moi du coup ce que tu as pensé du match, de la tournure, de la storyline et des points forts et des points faibles et bien évidemment ta petite note. Alors, avant le match, la storyline comment définir ça? Qui était moyenne, franchement. Comme on a dit dans la preview, comme j'ai dit dans la preview, la storyline, on avait l'impression que Seth Rollins était plus tourné vers Triple H que vers Kevin Owens. Quand on voit comment leur première bagarre, avant leur première bagarre, Seth Rollins il dit bien à Kevin Owens, il dit oh j'ai pas de problème avec toi, et puis Kevin Owens il revient à la charge, alors Seth Rollins il va le taper. Donc voilà, là la storyline n'a pas été bien faite pour moi. Et Seth Rollins était plus tourné vers Triple H. Après, s'ils veulent faire leur match à WrestleMania, voilà, ils auraient dû juste faire Rollins plus. Ou Rollins, il aurait dit. Il aurait pas dit à Kevin Owens, j'ai aucun problème avec toi. Rollins aurait dit, je vais me venger, je vais gagner ce titre, comme ça je vais prouver à Triple H. Et après, je vais prouver à Triple H que je suis meilleur, que je suis The Man, que je suis toujours The Man. Alors que lui, il pense que Kevin Owens est devenu le The Man. Ou alors à Stephanie McMahon. Mais voilà pour la storyline. J'ai pas. J'aime pas comment ils ont tourné ça. Je trouve que Seth Rollins est trop tourné vers Triple H. Bon, mais comme la fin du match, Chris Jericho est intervenu et tout, là il y aura de la. Ils seront, on peut appeler ça comme qu'ils sont ennemis maintenant. Donc, bah, c'est pas vraiment ennemi, mais ça commence. Là, il y a vraiment une rivalité, un truc à travailler dessus, donc c'est bien. Le match à NSL sera sûrement Kevin Owens contre Seth Rollins contre Chris Jericho. Est-ce que Chris Jericho va trahir Kevin Owens pendant la storyline, pendant les shows à venir? Je ne sais pas. Bah, moi, j'adore cette association, donc j'aimerais bien que ça reste encore un peu, même si j'aimerais bien voir aussi un Kevin Owens contre Chris Jericho en storyline. Le match qui était très très bon, comme j'avais dit, un des matchs de la soirée, je l'attendais. Donc, très bon match. Et aussi le fait que Seth Rollins ne perde pas clean, c'est bien, parce que comme on avait dit, Seth Rollins, s'il perd encore, ça fera beaucoup, beaucoup de défaites quand même. Et aussi, ça vient aussi dans son face-turn, comme ils sont en train de me mettre face-turn. Bon, pour moi, il est déjà face, mais pour le public, ça commence. Donc, le fait de faire qu'il perde pas clean quand même, ça va dans le sens là. Et sinon, très très bon match, j'ai bien aimé. Dans les 5 premières minutes, ça va un peu de mal, mais après que ces 5 premières minutes étaient passées, le match était très bon.
Pour la note, je vais mettre un 8,5. C'était un très très bon match. Et l'intervention de Chris Jericho, j'ai bien aimé ça. Ça reste avec leur storyline qu'ils sont best friends, quoi. Ils l'aident et tout. Voilà. Alors, bah, merci d'avoir argumenté, mais je pense qu'on va pouvoir revenir sur un point, toi et moi. J'aimerais revenir dès le début de la storyline. Souvenez-vous, lors de, euh, de Raw, il me semble, je crois que c'était à Raw que Kevin Owens est devenu champion. Oui, c'est ça. Donc, Fatal 4-Way. lors de Fatal 4-Way entre Kevin Owens, Big Cass, Jericho et Non, justement. Reigns, Ah oui, Reigns, Rollins. Rollins. Ah oui, Reigns, Rollins, Owens et Big Cass, justement. La mémoire qui flanche. Mais justement, lors de ce match, Triple H, à la surprise générale, met un pedigree à Roman Reigns et met un pedigree à Seth Rollins pour offrir la victoire à Kevin Owens. Et là, on intervient. Pour moi, la rivalité est accentuée sur Seth Rollins contre Triple H. Et le fait qu'ils ont tourné ça sur de Kevin Owens contre Seth Rollins, j'ai pas compris. J'ai dit, mais en fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Parce qu'en plus, je suis désolé, mais pour pouvoir argumenter, je vais devoir le dire. Triple H apparaît dans le Raw suivant. Dans le Raw post, il apparaît. Rien que pour quelques secondes pour dire, pour faire un bisou à sa femme et repartir avec elle en voiture. Ce segment-là, je l'ai absolument pas compris. Et pour moi, en gros, ça me prévoit comme si que Triple H était à Raw du coup, et qu'il va du coup continuer la storyline avec Seth. Mais on sait pas pourquoi, parce qu'à la base, ça serait pour WrestleMania 33. Si mes souvenirs sont bons, parce qu'à la base, il devait avoir cette storyline pour WrestleMania 32, mais Seth était blessé. Donc là, Seth n'est pas blessé à part aux côtes. J'espère qu'il va se rétablir rapidement et être correct justement pour novembre et pour WrestleMania. Parce qu'il est prévu bien évidemment pour le show de Strasbourg et de Lyon 11 et 12 novembre et justement pour WrestleMania 33 qui va se dérouler le 2 avril 2017. Donc, moi j'ai pas trop compris cette storyline et j'ai eu l'impression que ça tournait en rond. Les promos étaient superbes. Au niveau des attaques, ça va. Jericho qui intervient aussi pour aider son meilleur ami Kevin Owens. Je trouve ça superbe aussi. Mais c'est vrai que la storyline était pas super bien développée, je trouvais. Je trouvais que ça manquait que de jouer sur plusieurs tableaux, c'est pas super. Mais le match lui-même était vraiment superbe. Jericho qui intervient pour essayer d'aider Kevin Owens, qui au final arrive à sortir Kevin Owens de, entre guillemets, la merde que Seth Rollins lui a fait pendant le match. Donc on arrive sur une victoire non clean. Donc c'est comme tu as dit, un très bon point pour Seth Rollins qui n'est pas dévalorisé parce qu'il ne perd pas clean. Et puis sinon ça ferait un enchaînement de défaites assez important. Et vu qu'on est en storyline de rédemption pour Seth Rollins pour son face turn, pour son baby face turn, pardon. Parce que c'est vrai qu'il va pas devenir uniquement face, mais il va devenir baby face. On voit avec être beaucoup plus proche du public. Ce qui fait que c'est très bien sur ce point-là. Le match était vraiment très bon. J'ai noté 8 sur 10. Je pense qu'il m'a manqué dans ce match. Ça serait. Je pense que c'était un manque de. Je sais plus trop ce que j'ai ressenti lors du match, mais j'ai mis 8. Parce que Moi, j'ai j'ai trouvé trouvé au début, c'était un peu long. Un peu lent et tout, entre les deux, ils avaient du mal. Mais après 5 minutes, c'était beaucoup plus fluide, c'était mieux. Ah oui, non, justement, c'est vrai, c'était sur la fin. C'est sur la fin, au départ, j'ai eu l'impression en fait qu'ils savaient pas comment terminer au départ. Au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Et après, Kevin Owens a porté sa prise sur les côtes de Seth. Ensuite, il y a eu l'intervention. Et après, j'ai pas trop compris le final du match. Et c'est pour ça que j'ai mis 8. Et de toute façon, en fait, dans mes notes, c'est à partir de 7, ça commence à être 3 étoiles. 8 aussi, c'est 3 étoiles. À partir de 9, ça commence à être 4 étoiles. Et 10, c'est 5 étoiles. Donc un match 5 étoiles, je pense que ça va être très rare à présent. Je pense qu'on aurait pu le mettre pour Battleground lors de Sami Zayn contre Kevin Owens.
Mais dans ce cas-là, je pense que non. Pas de 5 étoiles pour ce match-là. Donc, conclusion du pay-per-view. Benjamin, donc, ta petite note finale du pay-per-view. Ma petite note finale du pay-per-view. Bon, Sur, 16. sur 20, bien 16 évidemment. sur 20, ouais. 16. Bah, moi, avec la moyenne que j'ai fait de tous les matchs, je suis arrivé à 15 sur 20. Donc, c'était pour moi un très bon pay-per-view. Bien évidemment, ça enlève toujours quelques points quand il n'y a pas de stage complet. Il n'y a pas de nouveau stage, bien évidemment, ça enlève un petit peu de points. Donc, des fois, quand il y a ce genre de détails et des petites choses aussi, les graphismes de Clash of Champions qui n'ont pas été changés, bah, juste changé le nom, mais pas les graphismes, je trouve ça assez horrible. J'espère qu'ils vont faire quelque chose pour Hell in a Cell, parce que pour No Mercy, ils l'ont fait. Donc c'est vraiment à voir. Et pour les Survivor Series, il faut donner par contre. Parce qu'on sait très bien que pour les Big Four, ils vont lancer quelque chose. On pense qu'ils vont mettre à chaque fois des nouveaux stages pour les Big Four et laisser les cheminots aux couleurs de Raw et de SmackDown. Ce qui est assez... qui est pas mon kiff, mais bon, c'est pas grave. On va quand même suivre et voir ce qu'ils vont nous produire. Donc je reste très satisfait de ce pay-per-view. Je pense que toi aussi, Benjamin. Et on va pouvoir conclure cette vidéo donc avec des remerciements justement, avec des petits problèmes techniques. Merci à Mister qui nous a rejoint pendant le tout début de la vidéo mais qui a dû partir avec des problèmes techniques. Merci à toi Benji de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci à toi. C'était avec plaisir bien évidemment. Et oui, donc vous inquiétez pas, encore une fois la vidéo présentation arrivera très rapidement. C'est vrai qu'avec les emplois du temps de tous les membres, on n'arrive pas encore à déterminer tout ce qui va pouvoir être fait et le point sur les séries, donc vous inquiétez pas, tout va être finalisé, je l'espère, on l'espère. Présentation de l'équipe, du projet et plein de surprises bien évidemment. Comme d'habitude, je ne vous dévoile rien. Restez connectés sur les réseaux sociaux pour de nouveaux posts sur la page, donc Wrestling Talk France, sur les réseaux sociaux, donc Twitter, n'hésitez pas. Et on se retrouve de toutes les manières très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et surtout, vivez votre passion à fond. Allez, à très bientôt.